Soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, les amis. C'est les weekly recap. On va également revoir toutes les données qui sont sorties la semaine passée et les données qui vont sortir la semaine à venir. Quelles seront nos attentes sur le marché et qu'est-ce qu'on peut normalement faire. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les pouces bleus, à laisser un commentaire, à liker. Ça va encore nous donner plus du pouvoir, du courage à vous faire ce genre de contenu. Salut les traders, salut les traders, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du Weekly Recap, qui est la deuxième vidéo de cette série-là. La semaine passée, on a vu ce qui s'était passé sur le marché, on en revient en revue. On a pu faire un recap de la semaine antérieure. Sur la semaine du 22 au 7 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Qui nous dit les annonces économiques qui sont sorties et qu'est-ce que nous on peut faire avec ces annonces-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous. Et sans plus tarder, on y va sur le graphique. Et voilà, là je suis devant le franc suisse. Je reviendrai sur le franc suisse, je vais vous faire voir la réaction du marché par rapport à certaines données qui sont sorties et pourquoi ces données n'ont pas vraiment eu un impact majeur sur les graphiques et où est-ce que les banques, les institutions regardent vraiment côté macro, qui sont les données qui leur intéressent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On montre vraiment la fabrication. Et comme je vous l'avais dit, les États-Unis, c'est un pays qui produit plus de services dans ces pays, dans la production de services, et non pas un produit qui exporte plus le produit fini. Non. Les États-Unis, c'est toujours une économie à déficit de trade, donc ils importent plus qu'ils exportent, mais ils sont forts dans du service. Et c'est les PMI du service qui est beaucoup plus intéressant côté États-Unis. Et l'inflation qui pose encore plus de problème côté, c'est côté là, c'est l'inflation du service. Là, on a eu l'indice PMI qui est sorti positif, plus que prévu et plus haut que le mois passé. Puis toujours le même mardi, on a eu 3 au vent de Maisonneuve qui est sorti plus bas que prévu parce qu'il y a de plus en plus beaucoup plus de maisons neuves qui existent que des maisons disponibles. Les anciennes maisons, il y a beaucoup de maisons neuves mais qui se vendent difficilement. Et le jeudi, les jeudis là on avait le PIB. Le PIB, les produits internes bruts, on devrait voir la croissance de cette économie, qu'est-ce qui est vraiment quelle est la croissance de ces pays-là? Est-ce que les États-Unis vont se diriger vers une récession? Est-ce que le pari de M. Powell d'une atterrissage en haussière, est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, au deuxième trimestre 2024, l'économie américaine est restée en croissance de 2,8 au-delà des attentes qui étaient à 2,4 et on a une croissance de 1,4. Donc l'économie américaine demande du chômage qui est à 3,35 et on a eu l'indice des PMI avancé qui est à 2,3, plus bas que prévu. On a eu les principales commandes de biens durables qui étaient sorties positives. Et le vendredi, c'était l'inflation préférée de Investi.com. Là, on a vu que le PCE mensuel était à 1,1. Le PCE annuel qui est sorti à 2,5, qui a quand même baissé par rapport au mois passé. Et le dépense du mensuel qui est quand même resté aussi plus bas que les mois passés. Et cela s'était arrivé à la hausse. Le PCE, Corée, Tokyo, l'indice des prix des consommateurs des ménages qui est annuel. Ici, les Corée, le PCE Corée, donc là-bas, lorsqu'on enlève les PCE Corée, est resté inchangé, voilà, de sortie comme le mois passé, mais supérieur aux attentes qui étaient à 2,5. Et toutes ces données, qu'est-ce que ça a vraiment fait sur le marché? Est-ce que vraiment ces données ont-elles changé quelque chose? Parce qu'avec un PIB qui augmente, qui montre une résilience économique, une croissance économique,
et également le PCI QResistMP. Qu'est-ce que cela a vraiment fait à l'indice des dollars? Est-ce qu'on va voir son impact et je vais vous expliquer le pourquoi. Et qu'est-ce que les traders, qu'est-ce que les institutions attendent vraiment du marché. Et là, on a vu que malgré toutes ces données largement positives, eh bien, les dollars américains n'ont rien foutu. Il est resté là-bas. Dans ces ranges à peu près toute une semaine de range. On a vu toute une semaine de range où le dollar américain n'a absolument rien fait. Il est resté figé dans son coin. Voilà. Toute la semaine tout entière, malgré ces données positives pour les dollars, mais le dollar n'a pas assurément si profité de ces données-là. Et on ira voir ici 10. On va voir les obligations, le rendement des obligations à 10 ans de PIB positif qui pouvait vraiment stimuler les dollars anticipation en fait. Malgré ces PIB qui étaient positifs, mais on a vu que les traders continuent à anticiper la baisse des taux, ce qui a fait que le dollar n'a pas vraiment été si fort que ça. C'est sorti comme données et qu'est-ce que ces données-là nous dit? Moi, ma logique est simple. Ok? Tout ce que je veux, c'est voir les données s'aligner pour une baisse des taux. Côté États-Unis, côté euro, côté britannique, côté Canada, pour que je puisse avoir ce que je veux. Parce que moi, je veux ce que je veux avoir. Là, moi, mes attentes sur le marché, c'est de voir toutes les données qui vont commencer à sortir, s'aligner sur une baisse pour qu'on continue à anticiper les baisses des taux du marché. Les baisses des taux d'intérêt. Les marchés du trading, c'est pas ce qui se passe maintenant. Non, non, nous achetons ce qui va se passer demain. Tu veux voir ce qui va se passer demain, ou acheter ce qui va se passer demain. Mais attendre que ça arrive aujourd'hui, tu quittes. C'est comme il y a une guerre qui arrive, tu apprends qu'il y a les rebelles qui vont bientôt entrer dans la ville, mais toi tu attends les rentrer pour aller faire le marché. Puis tu vas rien gagner. Du coup, tu vas acheter en avance. Okay. Dès qu'ils vont entrer, toi tu seras en sécurité. Arrivé les jours J, qu'ils augmentent les taux ou pas, comme tu l'avais déjà anticipé, tu as fait ton... Voilà. Là, les PMI côté Europe, je répète encore, la zone euro, c'est une zone qui produit beaucoup. C'est beaucoup plus de production et pas de service. Donc, le PMI service ne sera pas beaucoup plus important, mais c'est le PMI du côté manufacturier qui sera beaucoup plus, qui aura plus de l'importance. Là, c'était la France, qui est la deuxième économie européenne après l'Allemagne. Les PMI qui étaient sortis dans la... Les PMI est sorti à 4. Et là, les PMI côté français, c'est sorti à 44,1. Les marchés s'attendaient à 45,8, une croissance, mais là, ça a montré une contraction. D'ailleurs, nous sommes dans la zone de contraction. Et le PIB et les PMI manufacturiers françaises ne fait que s'enfoncer petit à petit. Allons voir le graphe. Voilà. Ça montre que ça fait un temps qu'on est dans le secteur négatif. C'est depuis le mois de juillet 2022 que les PMI manufacturiers est dans le secteur des contractions. Okay, ça montre que les entreprises françaises les productions n'est pas aux zénith. Et les PMI services, côté service, on a vu une croissance, on est passé en expansion de 50,7. Et les PMI manufacturiers côté Allemagne et en dessous des attentes du marché, ça montre que ce secteur tendance de se contracter davantage. Et là, on était côté le Luf Sterling, les PMI manufacturiers flash. Je répète encore, le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est le deuxième pays de service au monde. Donc, après les États-Unis, c'est l'Angleterre. Donc, le PMI service est beaucoup plus important que les PMI manufacturiers sont sortis supérieurs aux attentes et supérieurs au mois passé à 51,8. Et les PMI de service est sorti, certes, inférieur aux attentes, mais supérieur au mois passé, qui a d'ailleurs été revu à la hausse. Okay? Et puis on a eu le taux d'intérêt du côté des cas d'ici, le Canada a baissé ses taux à 4,50, à 4,50, à 4,5%. Et lors du discours, c'était juste la même chose. Ils ont fait un très bon résumé. On va aller voir ce que
le Canada appuie une audio. Là, je suis dans l'espace banque. Décision indicate, c'est son live. Voilà, ça c'est la banque of Australie, non, c'est pas ça. C'est ça, Et souvent, j'adore suivre le discours du Canada, parce qu'il commence toujours par vous faire un résumé de tout ce qui se passe dans le monde. La Banque du Canada abaisse les taux directeurs de 25 points de base pour le faire passer à 4,5%. Donc 4,1 quart, c'est-à-dire que un demi, c'est 4,5%. Okay? Et la diffusion, c'est en direct. Vous pouvez aller suivre ça sur YouTube. Et la Banque du Canada annonce aujourd'hui qu'elle abaisse les taux cibles du financement à jour ici. Et patati patata. Et il va vous expliquer tout ce qui se passe. La croissance de son PIB devrait augmenter, les attentes, les projections sur l'inflation, ainsi de suite. On revient toujours. Voilà. Là, c'était le discours du Canada. Et qu'est-ce qui va encore nous intéresser, qui nous a encore intéressé cette semaine, c'est également le franc suisse. Je l'ai dit au début, le franc suisse, c'est souvent une monnaie qui est forte. Et la force de cette monnaie inquiète beaucoup plus la banque nationale suisse. Okay? Pourquoi? Parce que la Suisse est une économie qui exporte beaucoup. Et elle exporte plus vers l'Europe. Et si sa monnaie prend plus de valeur face à d'autres monnaies, ce qui achète ensuite devient cher. Et ça, c'est pas bon pour le business. Alors, ils font tout pour abaisser. Ils font tout, ils interviennent pour faire baisser leur taux d'intérêt et leur taux de change, pour faire baisser la monnaie face à d'autres monnaies pour que les gens puissent acheter, pour qu'ils achètent. En Suisse, devient moins cher parce que la Suisse exporte plus. Alors, si la monnaie est plus forte, les gens auront du mal à exporter dans cette économie-là. Okay? Alors là, on se rend compte que là, lors de la dernière décision de la Banque centrale des Suisses, dans la Banque nationale suisse, ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets que les francs suisses est plus élevés, ils peuvent intervenir sur le marché, et les francs suisses avaient quand même perdu cette valeur-ci. C'était qu'il y a rien que ça, après le revenu, au même niveau des baisses des taux. Donc, il y a forte chance que la banque peut encore intervenir. L'inflation, cette inflation suisse est au plus bas, mais avec un franc suisse qui ne fait que prendre de la valeur malgré les différentes baisses des taux, ça va produire sur le marché. Ça à prendre en compte. C'est vraiment à prendre en compte. Nous avons les ententes du marché par rapport au taux d'intérêt. Qu'est-ce que les marchés attendent vraiment du taux d'intérêt? Si vous tradez, et si vous tradez le marché du forex et que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est graphique, qu'est-ce que ça vous dit, eh bien, vous faites vraiment du n'importe quoi. Ok? Là, excusez-moi le terme, vous faites vraiment du n'importe quoi. Parce qu'un trader du forex devra vraiment savoir qu'est-ce qui se passe si cette paire de devises, qui va faire la banque centrale, pourquoi la monnaie devra augmenter, pourquoi devra-t-il baisser. Et ça, il faut juste s'intéresser aux ententes du taux d'intérêt pour pouvoir anticiper. Parce que les marchés sont toujours de l'anticipation. Qu'est-ce que les gens entendent de la Banque centrale du Canada, de la Bank of Canada? Baisse, baisse, baisse. Et du coup, c'est intéressant d'aller chercher comment vendre les cartes. Ok? Et côté la Banque centrale d'Angleterre, qu'est-ce que les gens entendent? Ils entendent que la réunion du mois d'août ici, le 1er août, que la Banque centrale, de l'Angleterre, eh bien, qu'elle fasse rien. Il y a 50% de chances qu'elle garde les taux d'intérêt là où elle est. Donc, qu'elle fasse une pause et le marché table sur une baisse des taux au mois de septembre. Et du coup, dès que le mois de août passe, ce sera beaucoup plus intéressant de commencer à faire quoi? À parier sur cette baisse ici. Commencer à anticiper la baisse des taux. Qu'on baisse les taux, qu'on baisse les taux, qu'on baisse les taux. Et du coup, on va commencer à anticiper cela. Et ça sera vraiment intéressant d'aller checker comment vendre le GPP en attendant que la banque puisse commencer à baisser les taux. Il faut toujours être dans l'optique d'anticipation, tout en regardant un coup d'œil sur l'inflation du service qui pose beaucoup plus de problèmes au Royaume-Uni. Et là, on a la Banque centrale du Japon. Tout le monde s'entend, c'est qu'elle augmente, qu'elle augmente, qu'elle augmente, qu'elle augmente, tu vois. Hike, 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 hausse, 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 hausse.
Probabilité, c'est d'après probabilité des hikes est à, donc, la réunion du 31 juillet sera probabilité de 65%. Et c'est vraiment intéressant d'anticiper cette hausse-là. Et du coup, si vous balayez sur les classiques, vous allez voir que le Japon, actuellement, c'est vraiment intéressant. Le yen a pris vraiment de la valeur. Elle continue de prendre de la valeur. On verra ce que la banque va faire. Si ces là commencent à dire des bêtises, du genre, voilà. Si ces là qu'elle est à Kish, ou au Kish, on va voir. C'est là un discours, on va arrêter, on va diminuer nos achats des obligations d'État. On va faire ceci, on va faire cela. Et bien, ça sera vraiment intéressant du côté Aikish. Mais s'ils sont là, ils baissent pas ils n'augmentent pas les taux d'intérêt, ils vont se dire, voilà, on va continuer à acheter plus des obligations d'État, et bien, les yens vont se casser la gueule. Et en même temps, lorsque les yens commencent à perdre sa valeur, ça va également impacter négativement. La BCE ici, la ECB, et au Central Bank, on entendait c'est qu'elle baisse les taux, on s'entend c'est qu'elle baisse les taux au mois de septembre à 64%. Après cela, ça devient baisse. Donc le 17 octobre, on s'entend c'est qu'elle baisse les taux. Le 12 décembre, on s'entend c'est qu'elle baisse les taux. Et du coup, on peut commencer à anticiper. Mais ce sont les probabilités. Alors, ça peut changer à tout moment. Ce sont les ententes du moment, ça peut changer à tout moment. Si les données nous montrent autre chose, on peut voir que ça peut encore changer. C'est pas des oui amen, non, ça change selon les contextes que le marché devra se faire. La Fed également, on entend ce qu'elle garde ses taux le 31 juillet inchangé, mais on va voir également qu'est-ce qu'elle va dire. Qu'est dit la Fed par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Qui sera le discours de Powell? Qui annonce probablement une baisse du taux. Mais là, c'est loin d'être acquis. Donc on aura sûrement une baisse, une pause. On va garder les 3,50 à 5,5% côté États-Unis. On va beaucoup plus s'intéresser à ce que Powell va dire pendant la conférence de presse. Le dollar australien, là où moi je voulais acheter. Je voulais vraiment acheter parce que toutes les données me montrent achat. Le dollar s'est cassé la gueule. Le AID s'est cassé vraiment la gueule pendant toute cette semaine ici. Et je me suis fait un peu quelques pertes là-dedans. Mais je suis en train de les sauver. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que, son inflation reste plus haut. Ils ne peuvent pas baisser les taux aussi rapidement. En regardant aussi les ententes du marché, il y a forte chance qu'on ait un taux le taux d'intérêt reste plus élevé plus longtemps jusqu'au mois de février selon les ententes du marché. Mais tout cela peut changer d'un moment à l'autre. Quant la Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. On s'entend c'est qu'il fasse rien le 14 août et que continue à baisser les taux après le 9 octobre. Et la National Swiss Bank ici, là on s'entend baisse. Mais comme je vous l'ai dit, les francs suisses, c'est souvent une monnaie qui est souvent forte. C'est pas parce on price les baisses des taux qu'il va également perdre sa valeur. Non, souvent il prend de la valeur. C'est comme ça avec le franc suisse. Ok. Là, ce sont les différentes ententes du marché. Et là, on a également vu le VIX était de retour. La volatilité était de retour cette semaine ici. C'est bien de parler du passé, mais qu'est-ce qui nous attend vraiment? Qu'est-ce qui nous attend dans la semaine prochaine? Cette semaine qui commence du 28 au 3. Donc, allons voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine ici. Et là, je vais mettre tous les pays. Et j'ai analysé pour vous rapidement. Voilà, là déjà, les mardis, on commence chaud avec l'IPC préliminaire allemande, le flash d'Espagne qui va sortir. On aura l'SP Composite ici, côté États-Unis. On a la confiance des consommateurs. On aura les offres d'emploi. Les offres d'emploi qui vont sortir. Comme je vous l'ai vraiment dit, les emplois IS, c'est vraiment ce qui va beaucoup nous intéresser. Là, on aura côté audit, ça sera à 2h le mercredi à 2h30. On aura l'IPC mensuel qui peut sortir, les marchés s'attendent à 1%. Et l'IPC annualisé, le marché s'attend à ce que ça baisse à 3,8. Mais on a vu l'IPC qui est publié mensuellement, qui a pris de la valeur de 4%. Et c'est là, pour moi, je peux voir l'IPC n'est pas sortir à 3,8. Là, c'est ce que moi je m'attends. Je m'attends à ce que ça soit un peu plus élevé que ça.
Mais ça sort sur les entendre, 3.8, c'est encore loin de l'objectif. Mais moi, je m'attends à ce que ce soit quand même supérieur, soit même à 4%. On verra ce que ça va donner. Ça, c'est qui mes attentes sur le marché et comment pouvoir les trader. Il y a les trocs IPC moyennes qui vont encore sortir. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la semaine intéressante. C'est vraiment la semaine intéressante pour trader les AED en fonction de son IPC. Pour moi, si ça sort plus élevé que prévu et que ça suit mes attentes, moi, du marché par rapport à ce que moi, j'ai pu calculer également, là, je vais vraiment avoir des bons trades sur mes différents actifs que j'ai déjà sélectionnés. La semaine que je vais vraiment chercher à trader les AED à Japon qui revient à la charge. Et là, on aura quoi? Paf, on aura les taux d'intérêt du Japon. Ça va qu'elle est toujours à 2h30, les 31 juillet. Les Japon sera là à l'honneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Faut-il augmenter les taux d'intérêt? Faut-il le baisser? Faut-il les garder là où il est? C'est ce qui nous intéresse. Mais les marchés s'entendent ce que les Japon commence à augmenter ses taux. Qu'elle fait passer ses taux à 0,10, qui n'est pas du tout intéressante, qu'elle augmente un peu et qu'elle puisse revenir sur le devant de la scène. Puis il y aura énoncé de la politique. On va s'entendre à ce que le Japon va faire. Et puis le même, mais exclu de mes crédits, c'est vraiment intéressant. On aura quoi? On aura les estimations flash du IPC des bases. Côté européen, on aura que l'estimation des rapides de l'IPC. On va voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Et en même temps, à 13h15, on aura la variation de l'emploi non agricole ADEP. Rappelez-vous toujours de ce que je vous ai dit par rapport à l'emploi. Et côté Canada, à 13h30, on aura les PIB qui va sortir, c'est PIB mensuel. Et côté États-Unis, on aura l'indice des coûts de l'emploi. Combien coûte vraiment l'emploi côté États-Unis? On aura vraiment le Chicago PMI qui va sortir, toujours le mercredi. Et on aura à 15h juste les ventes des maisons, le vente des maisons en attente. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On aura à 19h la politique monétaire. Oh, quelle journée! On commence avec l'IPC côté AID. Pendant toujours la nuit, on a la décision de la Bourse. On enchaîne avec l'UPC côté la zone euro. On enchaîne avec les PIB côté le Canada. On a l'emploi qui va sortir. Et on a à 19h juste les taux des fonds fédéraux qui vont normalement rester à 5,5%. On aura vraiment la déclaration de l'FOMC et la conférence de presse de M. Jérôme Powell. Et le jeudi, on aura quoi? On aura des rapports sur la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. On attend ce qu'elle fasse pas grand chose. Là, les gars, qu'est-ce qui va m'intéresser? Moi, c'est juste le vote. Le vote officiel sur les taux d'intérêt. Le membre de MPC. MPC, c'est quoi? C'est les Monetary Policy Community. Donc, c'est une communauté qui gère la politique monétaire au sein de la Banque of England, donc la banque centrale de l'Angleterre. Et si moi l'inflation qui va sortir là, frère, moi le jeudi c'est intéressant, c'est vraiment pour moi intéressant. Donc, on a un mercredi intéressant et un jeudi vraiment intéressant qui va encore nous suivre. Et toujours le même jour, on aura des mandats qui sont chômage. Allons voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. On aura les PMI manufacturiers final côté États-Unis. On aura les PMI manufacturiers ISM qui va sortir. On a les prix manufacturiers de l'ISM qui va également sortir. Et les vendredis, on a les IPC mensuels côté Suisse. On aura les IPC à 13h30. On aura les salaires horaires moyens. On va voir les salaires horaires moyens. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que ça va vraiment nous faire? Est-ce que le salaire va-t-il continuer à augmenter ou pas? Les mêmes jours, on aura la croissance des salaires qui va sortir, mais c'est pas visible ici. On aura la variation de l'emploi non agricole. Donc, on aura les NFP. Donc, les NFP, dans la semaine qui vient, c'est la semaine la plus importante pour pas mal de monnaies. Pour le dollar américain, pour le dollar néo-zélandais, en fait, pour les dollars. Et pourquoi j'ai beaucoup plus parlé de l'audit, je vais vous montrer. Là, c'est mon journal de trading. Moi, l'audit, j'espère le vendre. J'espère vraiment l'acheter, pas le vendre, l'acheter. Là, il est dans la zone ici.
Donc je l'attends également ici, je l'attends là. Le Banque Suisse intervient, ça va beaucoup m'intéresser. Vous allez voir que dans ma checklist, il y a plus Audic et d'autres monnaies. Il y a les DXY, il y a un commentaire là-dessus. Tout ce que j'attends, mes données, voilà, je suis allé voir ici. Qu'est-ce qui se passe, je vais analyser. Et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner le début de cette semaine. Il y a ID dollar, qui est pas intéressant pour moi. Il y a le 10 francs suisse, il y a les Audicad également. Mon idée est là. Mon idée est là. J'ai une idée, j'ai une inspiration. Je suis allé voir l'action du prix, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, on est en flux, on passe en clic, on passe, on est là. Voilà. Donc, puisque moi j'attends des marchés, ce qui me fasse ça. Là, je me suis fait stopper. Et je m'attends à ce que les marchés fassent quelque chose. Ça va démonter. Et avec l'inflation qui va arriver, si ça sort au plus bas, ce sera pas plus du tout intéressant pour moi d'aller chercher à les vendre. Donc si l'inflation baisse, et du coup, AID ne va pas vraiment m'intéresser à court terme. Mais à long terme, ça pourrait être intéressant, non? Je vais voir ce que l'inflation va me dire, parce qu'un trader a toujours le plan A, plan B, plan C. Vous pouvez pas toujours être là avec une seule idée, non? Vous pouvez avoir une seule idée, mais avec de différents plans. Et si le marché sort comme ça, moi je vais faire ceci, si le marché faire ceci, moi je vais faire ceci, et vous ne serez pas pris en dépourvu par les marchés. Dès que les données sortent, vous avez vos propres attentes. Voilà. Moi je m'attendais à ça, mais si ça fait ça, voilà ce que je vais faire. Si le marché, si ça fait ça, je vais réagir comme ça. Vous avez